Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. L'autre jour, j'étais faire mes courses chez Aldi. J'ai passé quelques minutes à parcourir tous les rayons du supermarché pour prendre les choses dont j'avais besoin pour pouvoir me nourrir et aussi m'occuper de la maison. Et puis, l'heure était arrivée de partir à la caisse. Vous savez, quand vous arrivez en fait aux caisses des supermarchés, quand il y en a plusieurs qui sont ouvertes, tu dois commencer à réfléchir pour ne pas faire le mauvais choix. Et moi, quand je suis arrivée à la caisse, il y avait 2 caisses qui étaient ouvertes. Et du coup, il y avait donc 2 fils. Oui, les Belges ont dit fils, que pour les Français. Il me fallait faire le choix entre les 2. Oh là là, la pression. Je me disais, non, je n'ai pas intérêt à me tromper parce que sinon, ça ne va pas bien se passer. Parce qu'on n'a pas envie de se tromper, un peu comme si notre vie en dépendait. Il n'y a rien de plus rageant que de se rendre compte qu'on a encore pris la caisse la plus lente. Et puis, pendant que je me décidais quelle caisse prendre, dans quel fil me mettre, il y a une dame, en fait, qui est venue derrière moi et s'est dit « Je sens qu'une 3e caisse va s'ouvrir. Je l'espère en tout cas. On ne sait jamais, hein, l'espoir fait vivre. » Elle me dit ça. Et elle était vraiment en alerte. Elle était aux aguets. Elle observait ce qui se passait. Elle guettait le moindre mouvement devant les caisses. Et pouf, 3 minutes après, pendant que moi je ne faisais pas du tout attention, j'avais mes yeux sur mon téléphone en train de lire l'actualité, les journaux. Je la vois marcher vite à ma gauche. Vous voyez la vision périphérique qu'on a parfois activée de manière inconsciente là. Donc je la vois marcher vite comme ça à ma gauche. Et quand je lève mes yeux, je vois effectivement la caisse s'ouvrir. Elle était là, la première. Elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit « Je vous l'avais dit, hein, l'espoir fait vivre ». Cette expression, je la connaissais, mais ça a tellement résonné en moi comme une nouvelle révélation. Mais oui, c'est exactement ça. C'est l'espoir qui nous maintient en vie. Quand tu espères que quelque chose va arriver, quand tu espères que les choses vont changer, quand tu espères que ta situation va s'améliorer, c'est ça qui te donne la motivation, c'est ça qui te donne la détermination de faire des efforts, de faire des sacrifices aujourd'hui, car tu as l'espoir qu'un meilleur avenir est disponible. Tu vas te tenir en alerte pour voir et saisir différentes opportunités. Ton focus sera sur cette chose que tu attends, cette chose que tu espères. Tu ne vas rien laisser te distraire. Tout ce qui détournera ton attention de ton objectif, tu vas le tenir à l'écart. Voilà exactement ce que j'ai à cœur de faire. Vous donner l'espoir dans votre vie financière. Oui, un meilleur avenir est parfaitement possible, à condition de faire ce qu'il faut. À condition de poser des actes qui feront mal maintenant, mais qui vous apporteront tellement plus dans le futur. Le devoir pour aujourd'hui est de noter sur une feuille de papier qu'est-ce que tu espères par rapport à ta vie financière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance, mais pas que, et à t'abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes des bonnes gestions financières. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à gérer grâce à de la finance.